Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Cette édition débute à Thiès ou à Fissel plutôt dans le but d'améliorer les rendements de la production de pommes de terre. L'ANCAR, en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates, a introduit de nouvelles formules d'engrais dans les périmètres maraîchers de Nguéran dans la commune de Fissel-Mbadane. Pour évaluer les résultats et mesurer l'impact de ces innovations, une visite de terrain a été organisée avec les producteurs de la zone. Les détails avec Pape Kairé. Après avoir accompagné ces producteurs maraîchers de Nguéran dans l'expérimentation de nouvelles formules d'engrais avec la culture de pommes de terre, ANCAR et son partenaire, l'Office chérifien des phosphates, OCP, ont organisé une visite pour évaluer les résultats. Les producteurs utilisent beaucoup d'engrais pour la production et pour l'atteinte des rendements. Sur ce, l'Office chérifien des phosphates a mis en place un projet dénommé Demoplot qui vise à faire des tests avec des cultures comme la pomme de terre, l'oignon et la tomate, pour voir l'efficacité de ces engrais, mais aussi comparer à l'utilisation des producteurs. L'utilisation de ces engrais phosphatés de façon séparée a montré une nette amélioration des rendements. Côté bobu amone urée bi ak engrais bi procès bi indi won wa dëgg moo gën a am rendement c'est que nag boo gisee sax mu xaw a rendement bi xaw a wàcc nii tuuti jiw bi daa xaw a naajee ñëw tuuti te fii moom dafa doon zone boo xamante ne tàngoor bi daf fi xaw a am doole. Hormis les semences et les engrais, ce programme test va contribuer également dans le coût de la production. Dinañ gis ak baykat yooyu am lu ñu leen jox ko su néew ci jàppale leen ci liggéeyam bi ci ndox mi ci gasoil bi ak ci surga yi nga xam doon bay mais loolu nag liñ ci jublu rek mooy que baykat bi gis parce que baykat du ko ñuy tëj ci saal di ko jàngal di ko théoriser di ko wax soo ko day wax danaa la rek mais boo jëfee mu gis. Cette visite d'échange a permis à d'autres producteurs qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces tests de voir les résultats afin de pouvoir les appliquer dans leur périmètre. Dans l'actualité également, créé en 1925, le village de Diofior, aujourd'hui devenu une grande ville, s'apprête à célébrer du 1er au 4 mai prochain ses 100 ans d'existence pour marquer un siècle d'histoire, de culture et de développement. Toutes les forces vives se sont mobilisées pour assurer la réussite de l'événement. D'ailleurs, une réunion du comité départemental de développement a été organisée dans ce sens. C'est un compte rendu signé Ndeya Missar. Le préfet du département de Fatick a présidé la rencontre préparatoire au centenaire de Diofior. Il a assuré que toutes les dispositions seront prises pour garantir une organisation réussie de cet événement. Après la réunion de rencontre des recommandations qui sont sorties, le suivi nécessaire va être fait. Et au besoin aussi faire la reconnaissance pour avoir une idée sur la cartographie des besoins et des préoccupations. Les autres aspects entrés à la logistique, il n'y a pas de problème. Plus également les questions d'ordre sanitaire qui devront être prises en charge de façon très correcte. Pour la SELDEC aussi également, on a évoqué ce souci de mise hors de l'essage du village pendant, avant et après la cérémonie. Pour la sécurité aussi également, de l'hydraulique avec la mise à disposition de bâches ou des citernes, du concours des eaux et forêts, des sapeurs. Bien que les services sociaux se soient engagés à jouer pleinement leur rôle, le comité scientifique signale encore quelques insuffisances à corriger. Nous sommes très ravis de l'engagement des différents services, des sons et lumières, mais également en termes de bâches, de chaises également, toute cette logistique qui doit accompagner. Jusque-là, certaines démarches n'ont pas abouti. On a reçu également des pistes de réflexion. Selon les parties prenantes, l'urgence est... Du budget, nous avons à ce niveau-là des soucis à nous faire, puisque les sponsors, on en a quelques. Ensuite, on avait une cagnotte. Il y a des bonnes volontés qui ont mis leurs ressources, mais là également, ce n'est pas suffisant. Et enfin, il y a des parrains pour les différentes activités, mais également les 100 parrains qu'on avait sollicités. Certains ont commencé à donner. Donc nous lançons un appel qu'ils continuent les efforts qu'ils ont commencés pour qu'on ait le budget nécessaire. Placé sous le thème « Un siècle d'histoire, de solidarité et de développement », la fête marquant les 100 ans de Diofior sera l'occasion de revisiter l'histoire et la culture sérère, mais aussi d'organiser des activités religieuses, coutumières et sociales.
Ndéa le journal se poursuit. À Goudiri, l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal ont financé de nouvelles infrastructures, une maternité au poste de santé et un forage équipé d'un système d'adduction d'eau à Madina Djaha, situé dans le département de Goudiri. Ce village vient d'inaugurer ces deux réalisations majeures grâce à la coopération internationale. Une initiative soutenue par le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement qui reflète l'engagement fort de la diaspora sénégalaise. Je vous propose de suivre à ce propos Tcherno Hamidou Sow. Il est l'adjoint au préfet de Goudiri au micro de Keba Kébé. Nous avons fait Medina Djaha où nous avons eu à inaugurer la case de santé, mais aussi l'adduction en eau, le forage, comme on a l'habitude de le dire, la maternité. Donc, après cette étape de Medina Djanka, nous sommes passés au niveau toujours dans l'arrondissement de Djanké, à Nyeri, où nous avons aussi visité, n'est-ce pas, avec cette délégation, n'est-ce pas, le poste de santé. Et après ce poste de santé, nous sommes actuellement à Goudiri, où nous venons du lycée de Goudiri, un lycée aussi qui est construit dans le cadre de ces partenariats. Cette activité nous a permis véritablement de réceptionner, d'inaugurer ces infrastructures de développement du point de vue de la santé, du point de vue de l'hydraulique, mais aussi du point de vue, n'est-ce pas, de la formation. Et ce centre de formation professionnelle est un des joyaux, véritablement, qui est né grâce à ce type de coopération. Et avoir un forage, un point d'eau en plein milieu Sahel permettrait véritablement, n'est-ce pas, de soulager les populations. Parce que le département de Goudiri, son plus grand problème, à part la chaleur, c'est le problème d'accès à l'eau. Donc aussi, on est à l'eau, mais aussi aux infrastructures de santé. Les populations ont des difficultés d'accès à l'eau, ont des difficultés d'accès à la santé. Maintenant, on a entendu leur plaidoyer par rapport aux pistes de désenclavement. Je les ai rassurés que l'actuel gouvernement est en train de tout faire pour désenclaver totalement le département de Goudiri en passant par les arrondissements de Djankémaha, mais aussi les trois autres arrondissements de Bala, de Koulor, mais aussi de Boyguel-Bamba. À Diourbel, cérémonie de présentation du livre intitulé Pharaon, Dieu ou roi des hommes à l'Institut Mawal Hayat de Diourbel. Cette œuvre rédigée par le docteur Pape Fari Sey vient confirmer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le ministre Bala Moussa Fofana, qui a présidé la cérémonie de dédicace, en a profité pour souligner l'importance du livre et de l'éducation. Des propos recueillis par Babacar Sall. Le livre et l'école qui sont des instruments. Les instruments que les générations ont tendance à utiliser pour transmettre les valeurs, mais aussi transmettre le savoir. Et je m'arrêterai sur ces deux éléments, le savoir et le livre. Il ne peut y avoir de développement pour le continent africain si nous ne sommes pas souverains. Mais comment un peuple pourrait être souverain si ce peuple ne maîtrise pas les savoirs, si ce peuple perd ses valeurs? Voilà l'importance de l'école. Voilà l'importance du livre, parce que chaque génération a l'obligation de transmettre le savoir et les valeurs que les aïeux ont transmis aux nouvelles générations qui, demain, devront porter les défis et continuer le combat pour le développement. Voilà toute l'importance de cette assistance. Toute l'importance de cette cérémonie. Je suis ici peut-être en tant que ministre, mais je suis ici aussi en tant que fils de Diourbel, qui soutient un autre fils de Diourbel, qui ne cesse de soutenir tous les fils de Diourbel. Je vous nomme Pape Fari Sey. Je suis ici parce que quelques années en arrière, j'ai eu moi aussi à écrire 2 livres. Et lors des présentations de ces livres, Pape Fari Sey est venu donner de son temps, de son savoir et de son expertise. Donc aujourd'hui, je ne fais que rendre la monnaie à un homme qui ne cesse de contribuer au développement et à l'action de l'ensemble des fils du Baol.
Dans l'objectif d'éradiquer le paludisme d'ici à 2030, la région de Kaffrine a tenu un comité régional de développement consacré à la campagne de distribution de moustiquaires prévue pour l'année 2025. Selon le directeur régional de la santé de Kaffrine, il est prévu de distribuer un demi-million de moustiquaires imprégnés avec plusieurs innovations prévues pour renforcer l'efficacité de cette campagne. Un compte rendu signé Fatou Sall. C'est lors de la réunion de la revue annuelle des projets et programmes de la santé et de l'action sociale que le directeur régional de la santé de Kaffrine a évoqué la campagne de distribution des moustiquaires prévue cette année. C'est une campagne qui va se dérouler sur 8 régions, sur 14 au niveau du pays. L'idée est vraiment d'arriver donc à l'objectif national d'élimination du paludisme en 2030. Comme vous le savez, le paludisme, il existe un moyen efficace vraiment de lutter contre le paludisme, c'est le fait d'utiliser les moustiquaires imprégnés. Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs innovations seront introduites au cours de cette campagne. Normalement, il est prévu de distribuer plus de 500 000 moustiquaires au niveau de la région de Kaffrine. Cette distribution se fera également avec l'appui des autorités administratives, des collectivités territoriales, mais surtout la communauté. Aujourd'hui, nous allons recruter au niveau de la communauté des acteurs communautaires qui vont faire la distribution. Cette distribution, cette année également, il y a eu des innovations. L'innovation majeure, c'est la digitalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise vraiment les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faire cette distribution et ça nous permettra vraiment d'atteindre les objectifs de cette campagne. L'opération se fera aussi en collaboration avec la Gambie. En collaboration également avec le ministère, avec l'État gambien, donc la République sœur de Gambie. Nous organisons la campagne de distribution de médicaments, la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés pour l'année 2025. La direction régionale de la santé invite les populations à bien accueillir les agents et les aider pour assurer le bon déroulement de la campagne. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Juste après moi, à 12h, la version poulard de toutes ces actualités avec Aminata Watt. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.